Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire le point un petit peu sur la culture que j'utilise actuellement, la méthode de culture que j'utilise actuellement pour mes anthuriums, mais aussi pour les alocasias, c'est la même, pour les bégonias, quasiment pareil, à quelques détails près, je vous expliquerai ça. Mais je trouve intéressant de vous partager parce que on est plusieurs quand même à avoir des difficultés à cultiver des anthuriums d'une manière générale. Les anthuriums, ce sont quand même des plantes qui sont assez compliquées à cultiver, tout simplement parce qu'on a du mal à réunir toutes les conditions adéquates pour qu'ils se sentent bien. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Et c'est pas toujours évident de nous à notre niveau, en appartement, en maison, c'est pas toujours évident de respecter tout cela. Il y a aussi des fondamentaux, je trouve. Si vous voulez avoir des beaux anthuriums, il va falloir essayer de remplir toutes ces cases de fondamentaux pour que vos plantes soient bien épanouies, tout simplement. Plus ça va et plus les anthuriums sont acclimatés à nos modes de culture en intérieur. Donc vous avez des plantes de tissuculture qu'on trouve en jardinerie essentiellement, qui vont avoir une génétique similaire pour toutes les plantes, et elles ont une certaine adaptabilité. Mais plus ça va, plus ça ira, plus on va faire des hybrides dans nos maisons, comme je fais moi, et plus ce sera facile en fait de les cultiver. Il me semble que ça fait très peu d'années que justement on élève ces plantes-là chez nous. En tout cas, auparavant, j'étais pas intéressée par le sujet avant 2019, donc je peux pas vous dire. Il me semble que les vendeurs d'anthurium étaient très peu nombreux en Europe. Il fallait plutôt partir sur des vendeurs en Équateur. Voilà, des pépinières en Équateur. Il y avait un vendeur en France qui s'appelait Palmaris, qui était d'ailleurs pas très loin de chez moi, dans ma région en tout cas, qui a arrêté. Il a arrêté pile au moment où c'était vraiment, il y avait un gros intérêt pour les anthuriums. Et après, ben voilà, des petits cultivateurs comme moi en fait, qui ont commencé à en proposer à droite à gauche, mais ça reste voilà, ça reste peu nombreux. Donc plus ça ira, plus les anthuriums vont être habitués à pousser, à vivre en intérieur. Il y a aussi les informations, je pense, que se donnent les différentes génétiques, et donc une adaptabilité de nos intérieurs au fur et à mesure que les hybrides ou même les plantes pures poussent. Donc ça va quand même de mieux en mieux, mais comme je vous dis, il y a des, pour moi, des indispensables dont je vais vous parler et dont il faut tenir compte pour avoir des belles plantes, en fait, des plantes qui ne souffrent pas. Voilà, j'ai Mimi qui vient faire un câlin. Ouh là là. Alors, déjà, je dois vous dire que j'ai été hyper bien aiguillée par Pascal du compte Falcata. J'ai des poils de chat. J'ai été donc super bien aiguillée par Pascal du compte Falcata, je vous mettrai le nom, qui est donc un cultivateur d'orchidées depuis plus de 40 ans et qui a cultivé tout un tas de plantes pendant longtemps. Il a aussi fait de la reproduction d'anthurium, donc il s'y connaît vraiment en plantes tropicales dans ce style-là, épiphytes, etc. Et j'ai toute confiance en lui. Enfin, il a vu et revu plein de techniques pour cultiver. Donc je suis allée le voir il y a 6 mois. Alors je suis allée le voir en message privé parce que je bouge pas trop de chez moi, et je lui ai demandé, dis-moi comment tu cultives en ce moment là, c'est quoi ton dernier truc, parce que ça bouge pas mal voilà dans la culture. Et moi, j'étais donc à ce moment-là en triferne avec de la sphaigne et de la perlite. Je crois que c'était juste ça. Je faisais un petit mix de tout ça. Et donc, il m'a dit, voilà, là j'utilise du Céramis.
C'est vrai que le Céramis, je connaissais toujours par lui en 2020. J'avais testé l'écorce Céramis. En fait, c'est une écorce de pin avec des petits bouts de céramique. C'est la spécialité de cette marque, Céramis. Les petites billes de céramique. Donc moi j'avais déjà testé, c'est vrai que c'était cool, mais à l'époque on trouvait ça hors de prix. Donc j'ai arrêté, enfin pour moi ça me semblait très cher. Et finalement aujourd'hui avec l'inflation et le prix du triferne, c'est moitié prix en fait. Donc ouais, super, bienvenue. On m'a conseillé ça, c'est le Céramis pour orchidées. Et donc comme je vous disais, ce sont des petites écorces de pin avec de la céramique. Voilà, et les orchidées adorent, mais les anthuriums aussi. Alors lui, ce qu'il m'a conseillé, c'était ça, avec à peu près 40% de sphaigne, 30-40% de sphaigne, voilà, qui est de la sphaigne qu'on trouve soit du Chili, soit de Madagascar, à vous de voir. Moi, j'ai préféré faire... Alors déjà, il me restait du triferne, donc je l'ai utilisé. Là, j'avais acheté un gros sac, donc ça, voilà, ça me dure longtemps. J'ai continué à utiliser le triferne, donc j'ai mis le Céramis avec... donc en fait, en mesure, ça a fait 2 Céramis orchidées, un triferne, un perlite, mais c'est une perlite assez grosse, qui est pas du tout la perlite que l'on trouve chez Plagron, par exemple. C'est une perlite alors la marque, je sais plus, mais en tout cas, elle se trouve sur le site Cervo Vendi, qui est un site espagnol où les prix sont plus intéressants qu'ailleurs. Si vous voulez des produits voilà, pour les plantes, moi je me sers là. Pas Céramis. Céramis, vous le trouvez sur différents sites, voilà, Amazon. Moi, le site où je me sers, ça s'appelle Blooming, B-L-O-O-M-I-N-G. Et voilà, il est pas très cher, il est à 12 € le sac, je crois. Vous avez des frais de port gratuits à partir de 5 sacs, je crois. Donc je vous disais que je mettais 2 parts de Céramis orchidée, une part de triferne, une part de perlite qui est un peu plus grosse que la Plagron, et je mets de la sphaigne, on va dire une part, parce que je fais un peu au pifomètre. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé pendant quelques temps. Voilà, avec le Céramis ça marche hyper bien. Donc ça c'est au sujet du substrat. Ensuite, vous pouvez utiliser ce substrat donc en réserve d'eau, avec une réserve d'eau, avec un pot à réserve d'eau même. Ça marche aussi très bien. Pour ceux qui gèrent vraiment pas bien l'eau, ça peut être cool d'avoir un pot à réserve d'eau. C'est une option peut-être à prendre en compte. Et j'ai également testé en substrat le pont, mais le pont XXL. Ça n'a rien à voir avec l'autre pont. C'est l'Eshuiza qui fait ça. C'est pas très cher non plus. Enfin, c'est pas très cher, tout est relatif. Quand on part sur le triferne, le reste, c'est pas cher. Et c'est pas mal. Ouais, le pont XXL fonctionne très très bien avec les anthuriums. J'ai d'excellents résultats aussi. Voilà, c'est à vous de voir. Par contre, réserve d'eau obligatoire parce que ça sèche très vite. Je vais vous montrer les deux, ce que ça donne comme substrat. Et puis voilà, déjà ça vous donnera une idée du substrat sur lequel vous pouvez partir et de comment vous pouvez arroser. Et après, on va parler des produits et de l'eau que l'on met, et je crois que c'est la partie la plus importante. Mais je vous montre ça déjà dans un premier temps. Alors, que je vous montre donc, ça c'est le substrat, donc avec écorce de pin Céramis, donc la céramique ici, les petits bouts, la perlite, quelques morceaux de sphaigne de ci, de là, et voilà, une plante qui repart après le rempotage. Un substrat hyper drainant, mais en même temps qui garde quand même l'humidité avec la sphaigne. Voilà. Donc là, ça va assez bien. J'ai une nouvelle feuille aussi. C'est le Silver Blush Mint. Très belle plante.
J'ai une reprise racinaire après le rempotage, donc c'est cool. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il y a du triferne du coup là, mais c'est facultatif. Alors l'autre, hop, c'est donc le pont. Alors je vous montre, j'ai un petit pot à réserve d'eau comme ça que j'ai acheté sur Amazon. Bon, regardez, c'est pour des pots pour orchidées. Il marche très bien. Ça fait un petit moment que je l'utilise et ça fonctionne très bien. Et donc ça c'est le pont XXL, donc avec des gros morceaux. Il y a plusieurs minéraux dedans. Alors, il me semble que c'est de la pumice, je pense qu'il y a de la zéolite, et il y a cette espèce de lave, pierre de lave. Voilà. Et ça fonctionne très très bien avec ce petit croisé Ace of Spades luxuriant. Voilà. Le secret pour bien gérer le pont comme ça XXL, c'est qu'il faut pas hésiter à le rincer régulièrement. Alors moi je mets un coup d'eau même avec mon engrais en fait. Je le mets sur un support pour récupérer l'eau une première fois. Ça rince bien les poussières, etc. Une première fois, ça coule et après je mets mon eau dans ma réserve d'eau avec tous mes produits dedans et je laisse, voilà, comme ça elle a à volonté son eau, son engrais. Donc comme ça vous avez les deux sortes. Vous pouvez essayer les deux aussi ou pas. Hein, en fait, si vous avez déjà une culture qui fonctionne, ne changez rien surtout. Hein. J'ai envie de dire moi, c'est que là je suis de changer en fait m'a permis de voir qu'il y avait plus sympa, plus facile pour moi, pour cultiver, pour mes plantes. Donc voilà, ravie. Pour l'eau, ici, donc j'utilise de l'eau de pluie essentiellement, voilà, eau de pluie. Là, nous avons une eau du robinet qui est assez chargée. Elle est traitée avec des produits, voilà, pour qu'elle soit potable. Elle est assez chargée en conductivité de base. Alors, il faut que vous regardiez, peut-être que votre eau, elle est pas chargée, ça dépend des zones géographiques. Ça, vous pouvez l'avoir sur Internet, faites une recherche. Il y a plein d'articles qui en parlent sur l'eau, le C, enfin, de plein de gens qui parlent de culture, vous trouverez ça. Moi, chez moi, l'eau du robinet, elle est vraiment pas terrible. Même moi, je la bois pas. Je passe par un filtre à eau pour boire mon eau. Et pour mes plantes, je m'en servais à peu près à moitié. Je faisais moitié eau du robinet, moitié eau de pluie, moitié eau du robinet. Et malgré tout, j'avais quand même un EC qui montait vite dès que je mettais quelques produits. Donc ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que rapidement, en fait, vous avez des substrats qui sont gorgés de sels minéraux, enfin de tous les résidus que la plante ne boit pas, n'absorbe pas. Mais si chez vous ça fonctionne, que vous êtes bien, vous êtes stable, vous achetez des plantes, elles s'acclimatent bien chez vous, elles poussent, elles font des inflos, elles continuent à faire des nouvelles feuilles, elles sont belles, c'est que tout va bien et ne changez rien. Je vais vous parler de l'engrais que j'utilise depuis, on va dire, 2 mois, qui est un engrais extraordinaire, mais qui est spécialisé eau donc de pluie ou eau osmosée ou eau de puits. Donc là aussi, ça va pas être pour tout le monde. À nouveau, c'est Pascal qui m'en a parlé, le même, et il utilise ça pour ses plantes. C'est le Rainmix, c'est un engrais minéral qui est spécialisé, donc qui a été créé par des passionnés d'orchidées. Il est spécialisé pour l'eau de pluie ou l'eau de puits ou l'eau osmosée. C'est un engrais qui est vraiment génial et il fonctionne très très bien. Non, 1 gramme pour 2 litres, donc c'est une mesure en fait qui fait 1 gramme pour 2 litres, donc c'est hyper simple.
Et ça, c'est ce que je donne, donc c'est une solution minérale qui se conserve bien parce que c'est en poudre, et les anthuriums absorbent, enfin les plantes en tout cas, parce que je l'utilise aussi pour toutes mes plantes, absorbent tout ce qu'il faut. Et vous avez aussi du calcium et du magnésium. Donc voilà, moi j'utilise ça maintenant. J'ai complètement viré tous mes autres engrais parce que je ne vois que par ça. C'est top. Et j'utilise des biostimulants. Alors les biostimulants. Donc ça c'est pas Pascal qui me l'est. Lui il utilise que du Rainmix. Moi j'ai ajouté le Rhinoskin que j'utilisais déjà avant. Donc c'est de la silice. Donc ça, je le mets en premier, c'est que ça se met en premier. Je le mets à la dose de... alors je mets 5 ml pour 6 litres, donc c'est moins d'1 millilitre par litre. Je mets ça. Ensuite, mon chouchou, acide fulvique. Les anthuriums vraiment adorent. Donc pareil, je suis à même dosage, 5 ml pour 6 litres, donc un peu moins d'1 millilitre par litre. Donc ça c'est Terra Aquatica qui fait ça. Ça renforce les racines, voilà, ça fortifie les plantes, les feuilles. Et je mets à chaque arrosage aussi comme le Rhinoskin. Et ça fait longtemps qu'on en entend parler dans parmi les plantes addictes. Après il est passé vraiment aux oubliettes alors qu'il est génial. Et effectivement, comme je suis sur un EC très faible avec le Rainmix, le fait de rajouter des biostimulants, ça change pas grand chose. C'est bien, ça me monte un petit peu mon EC, donc je crois que je suis à 700 entre mes 3 biostimulants et mon engrais, 700 micro-Siemens, donc c'est vraiment très correct. Voilà, donc je mets aussi Oligospectrum à raison de 5 ml pour 6 litres, donc un peu moins d'1 ml par litre. Voilà, c'est vraiment une formule complète d'oligo-éléments qui est voilà, top pour les plantes. Pour les alocasias, je fonctionne absolument pareil. Voilà, j'essaye d'avoir aussi un fond d'eau, elles adorent ça, et un substrat, le même substrat très drainant, la même solution d'arrosage. Pour les bégonias, je mets à la place du triferne, je mets un terreau, donc BioBiz, tout simple, un terreau, voilà. Et sinon le reste c'est écorce de céramis, orchidée, perlite et un peu de sphène. J'ai fait le tour, je crois que j'ai rien oublié, je fais pas de foliaire. Écoutez, c'était vraiment pour donner mes tips, et puis voilà, pour permettre aussi à ceux qui ont des difficultés d'avoir des clés, des solutions. C'est pas toujours simple de cultiver les anthuriums. Je mets tous les vendredis des nouvelles plantes à vendre, soit sur mon site ou soit sur Le Bon Coin. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi parce que j'en parle à chaque fois. Là, je vais vous la montrer, je vais mettre une très très belle plante, c'est un Crystallinum d'Équateur qui a bien grandi et je vais le laisser partir chez quelqu'un, je vous le montre. Attendez. Voilà. Il est assez costaud, hein. Alors j'ai un problème, c'est que, voilà, regardez. Voilà, la nouvelle façon de cultiver fonctionne quand même pas mal. Et comme vous pouvez voir, il a sa petite ficelle avec un petit peu d'eau dans son pot. Il est magnifique, c'est un gros bébé. Il pourra partir, si vous le voulez, chez vous. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer maintenant? Je peux vous montrer quelques plantes. Ah, j'ai fait un achat, faut que je vous montre. Allez, ça c'est pour, je pense, aux fans de bégonia. Il y en a quand même un peu. Je vais vous montrer les derniers bégonias que j'ai rentrés chez moi, pour mon plaisir. Donc il y a celui-là qui est un bégonia
Cuculata variegata, Pink Variegata, que j'ai trouvé sur le Bon Coin. Il est trop beau. Il est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Et il y a aussi des petits bégos que j'ai fait pousser depuis quelques temps. Alors, il y a celui-ci que j'avais eu aussi chez enfin c'était sur le Bon Coin, une vente. Ils étaient restés 1 mois dans le colis. Donc lui, il avait repris de suite et j'avais pris un deuxième qui n'est toujours pas reparti. Alors lui, c'est Bégonia DS Fairy Tale. Il est vraiment trop beau. Il va super bien. Donc ça, c'est un bégonia qui a été produit par un monsieur. C'est les bégonias DS Dimitri, je crois. Dimitri, quelque chose comme ça. Il me semble qu'ils viennent d'Ukraine. C'est un grand cultivateur de bégonias qui fait des hybrides. Il est superbe celui-là, regardez. J'aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons toujours de ce monsieur, ce bégonia aussi que j'avais eu. Alors là, je l'avais acheté chez une dame. Il me semble que je l'ai eu il vient de Pologne. Parce que là-bas, ils aiment beaucoup. Enfin, là-bas. En France aussi, hein, mais là, ils ont des jolis bégos. C'est aussi un DS. Je vais vous dire ça. Je vous le montre quand même. Il est assez mignon. Alors, DS Baccarat. Voilà. Et donc cette dame qui me l'a vendu, qui était en Pologne, elle a fait aussi une hybridation elle-même. Elle a créé un bégonia très mignon et elle a appelé Bégonia Aurora Borealis. Et je vous le montre, il est trop beau. Voilà, ça c'est une création qu'elle a faite. Il a des superbes couleurs. Il est très iridescent. Vraiment sympa. Là, je vous montre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Hein. J'en achète pas beaucoup, mais j'essaye d'avoir des bégonias sympas. Et le dernier, qui est un bégonia que j'ai eu, je l'ai acheté, c'est le Snow Capped Pink Variegata. Petit Variegata, parce que maintenant on a des Variegatas en bégonia. Trop contente. Et il est magnifique. Voilà, ça c'est vraiment pour mon petit plaisir personnel. Hein. Allez, les bégos, c'est bon. Je peux vous montrer des petites beautés là qui vont bien. Donc là, je vous montre vraiment ma collection à moi. Pas forcément ce que j'ai à la vente. Les Anthurium Variegata sont à la mode. Et comment dire que j'aime beaucoup ça. Ce petit cœur, trop mignon. Regardez comme il est beau. Crystallinum Variegata. Je vous l'ai montré la dernière fois en fait, mais là en fait sa feuille elle est bien, elle s'est bien posée, elle est trop canon. Nouvelle feuille. Ça me donne l'occasion de vous montrer le substrat. Donc vous voyez, c'est tout le temps, il y a tout le temps un fond d'eau en fait. Hein. Et là j'ai mis des petites billes au fond parce que la plante était trop petite. Et j'ai mis des billes d'argile pour équilibrer un petit peu la hauteur du pot. Voilà, ça pousse bien. Et l'autre, tenez, je vous montre comme les gens qui ont des réserves d'eau comme ça, avec la petite coupelle et un fond d'eau. Là, les bonnes petites racines. Et ce petit loulou, il vient de chez Young Botanic, de chez Margot, qui m'a vendu cette merveille. Donc c'est un papy croisé Ace of Spades, donc qui est bien variegata. Alors là, les anciennes feuilles sont pas en très bon état. Mais là, il y en a une nouvelle très très jolie. Et c'était chouette parce qu'il y a une grosse évolution entre la feuille qui sort tout le long de sa croissance, de sa maturité, elle change de couleur, c'est vraiment trop beau. Là, pour le moment, on a des variégations un peu jaunes. Elle en a, ils sont magnifiques, ils sont plus dans les marrons, les variégations. On va voir celui-là, plus il va grandir, plus ça va changer, mais vraiment là, trop beau. Quoi. Le cristallinum, déjà le cristallinum de base est magnifique,
Mais variegata, s'il vous plaît. C'est beau. Voilà. Et je pense que voilà, de plus en plus, on va tomber sur des merveilles. J'espère que ce sera un peu plus accessible parce que ça reste des gros investissements actuellement financiers, mais peut-être que j'en ferai naître, j'espère en tout cas. Voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo, moi ça me fait connaître un peu plus. Et aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Qui sait, il y en aura peut-être une autre dans 15 jours, voire moins, on ne sait pas. En attendant, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas si vous voulez voir des plantes en particulier ou quoi, vous pouvez me contacter sur Instagram. Allez, à bientôt!